does, you already know what it is. C'est Med Pharma Podcast TV, ton animateur préféré, Joe Delo on the mic, stop playing around with it. Je suis avec mon boy GF, Med Pharma Big Boss, stop playing around with it, you know what I'm saying? Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. We have to do it again because you know what it is. C'est Wizard, Solventless qui est avec nous aujourd'hui, entreprise Sherbrookeoise, you know what I'm saying? Joe, YV. Yes. What it do, what it does. Vous allez bien? Ça va bien, toi? Yes, Très bien, merci d'être là encore une fois, guys. Pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi, Joe, si tu veux le laisser savoir, Wizard, what are we talking to the people about? Wizard. Bref, mon surnom, mes amis m'appellent Wiz, donc d'où que l'art de Wiz est venu au monde. En 2017, j'ai eu une opération qui s'est déroulée plus compliquée que prévu. Et puis, j'ai développé un syndrome douloureux régional complexe au genou droit qui amène beaucoup d'inflammation non contrôlée et puis beaucoup de douleur, ce qui m'a amené à être suivi à la clinique de la douleur avec des opioïdes et de la médication conventionnelle qu'on donne aux gens quand ils ont très, très mal. Ouais. Et puis, ça fonctionnait pas très, très bien. J'avais beaucoup d'effets secondaires. Puis, la qualité de vie était médiocre. Et puis, à ce moment-là, je me suis plaint de tout ça. Et puis, on m'a référé à une clinique de cannabis médical. C'est de là que tout a commencé. Par commencer par de la fleur bien normale, fumer un petit joint. J'avais un petit pourcentage de bien-être et de mieux-être. Et là, je me suis dit, bon, ça, c'est mieux. J'ai faim, je suis pas constipé, j'ai envie de manger, je pleure plus. Bon, OK, c'est déjà mieux que les maudites pilules. Ouais. Alors, bon, comment je fais pour concentrer ça? À l'époque, je te ramène un peu, je suis en chaise roulante. J'ai de la difficulté à faire 15 pieds, à me déplacer avec une canne, des béquilles canadiennes et tout. C'est pénible. Bref, dans une chaise roulante, je peux pas commencer à concevoir des types d'extraction au solvant puis à blaster puis des chambres anti-explosion dans ma maison et tout. C'est trop risqué, trop dangereux. Je peux pas utiliser tout ça. Fait que bref, qu'est-ce que je fais? Je commence à regarder qu'est-ce que je peux faire pour de l'extraction sans solvant. Fait que le Bubble Lash, le Keef, la Rosin, pressé, tout ça. Donc, développement de produits, différents produits. Wizard est né. On a développé des presses à ce moment-là, des équipements d'extraction pour aider d'autres patients comme moi qui ne pouvaient pas avoir des produits concentrés à un prix raisonnable. Parce qu'on recule en 2017, acheter du sans solvant, on parle de 140, 150 $ le gramme. Ça va assez vite. On parle d'une fleur médicale à 12 et 14 $ le gramme. On recule encore une fois en 2017. Donc, d'arriver à économiquement avoir un concentré qui va pas avoir du solvant dedans, qui va être bon pour ma santé, qui va pas risquer que je vais exploser en le faisant. Tous les critères ensemble me ramenaient toujours aux prices puis à développer les prices. Je regarde qu'est-ce qu'il y a sur le marché et tout, j'étais pas très satisfait. Je trouvais que pour le prix, c'était extrêmement dispendieux pour le produit que j'avais. Donc, assis dans ma petite chaise, j'ai commencé à dessiner et designer des modèles de presse, puis monter des prototypes, puis faire des essais. Et puis, à ce moment-là, on a commencé à développer, manufacturer différents modèles, donc la 5 tonnes, la 10 tonnes et la 15 tonnes. Aujourd'hui, sur la table, on a une 10 tonnes Pro Model avec nous. Wizard Press. Ouais. Ensuite... Attends une minute. Je m'excuse de te couper comme ça. Juste que les gens à la maison comprennent vraiment bien ce qui s'est passé, en fait. 2017, tu as eu une opération qui t'a amené, en fait, à plus être capable de marcher, presque, en fait. Littéralement, le genou... Plus censé marcher à vie, là. Plus... Il n'est pas censé être venu ici à pied. Ouais, c'est comme c'est fini, là. Tu as pris les médicaments qu'on te prescrit, blablabla, ça te... Tout plein de désavantages, d'effets secondaires, tout ça que tu n'aimais pas. Toi-même, chez toi, tu as commencé à press tes propres fleurs et tout. T'en es venu à toi-même sortir ton propre produit qui t'a clairement guéri aujourd'hui parce que je t'ai venu rentrer, t'étais à pied, t'étais avec la bébé en voiture, tout ça. Donc toi-même, tu t'es soigné dans le fond. Littéralement par toi-même, genre. Plusieurs tests ont été faits, puis avec le temps, la recherche et le développement, c'est la clé ici. Puis les produits comme la crème, moi, ça a été ça qui a été l'élément déclencheur, c'est vraiment ça. Fait que faire des produits de consommation et tout, oui, ça me faisait dormir, oui, ça me faisait manger et tout ça, mais je veux dire, c'est pas ça qui traitait nécessairement mon inflammation, qui, par le fait même, était ma douleur. Parce qu'en ayant de l'inflammation, ça comprimait mes boutons de terminaison nerveuse. Ça amène un signal de douleur qui est très, 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 très intense au niveau du cerveau. Et puis,
il fallait que je contrôle l'inflammation. Fait que le meilleur moyen que j'avais, je dis, bon, il y a de la crème et tout, par petite recherche de littérature. Fait que je dis, bon, ce que je faisais, c'est que je prenais le concentré que je faisais de rosin, puis je le mettais dans des différentes bases pour avoir des crèmes. Puis ensuite de ça, à la petite cuillère, j'essayais ça sur mon genou. Il y a eu des essais à 2-3 heures du matin à faire de la petite popote à coup de cuillère, là, de mettre de la crème, puis à faire des essais de tant de cannabis, telle molécule, tel cannabinoïde. Puis au travers du marché médical, j'ai les analyses laboratoires parce que les compagnies n'ont pas le choix de fournir l'analyse avec le produit quand tu l'achètes. Fait qu'à partir de là, j'étais capable d'établir des bilans de masse à partir des fleurs que j'achetais. Fait que j'ai très, très, très vite là, été autodidacte là-dedans, puis développer une formulation, puis développer des types de produits anti-inflammatoires, par le fait même antidouleur, pour me traiter ma condition à moi. Fait que, à la base de tout ça a été pour me soigner moi. Ensuite de ça est venu les équipements pour les gens comme moi qui pouvaient faire leurs produits. Ensuite de ça. Puis là, ben, est venue la naissance de Wizard qui, par la suite, là, YV est arrivé. Oui, mais c'est ça. Parlons-en de YV qui est rentré dans le picture. Ça a donné un gros coup pour ce qui est marketing puis faire connaître les services en tant que tel, qu'est-ce que j'ai développé avec le temps, en fait, là, l'expertise qui a été développée. Donc aujourd'hui, Wizard Solventless, qu'est-ce que c'est? C'est 3 grosses branches. Une première branche qui est les équipements d'extraction sans solvant. Les presses. Les presses, les hash-tubs, tout ce qui est équipement de cryo aussi pour l'extraction. Alors, la deuxième division va être au niveau du consultation pour ce qui est micro-LP du marché légal, mais également pour les ACMPR. OK. Fait que tout ce qui est réglementé par l'accès du cannabis médical par Santé Canada. Et puis, dans une troisième division, on a les services d'extraction. Encore une fois, pour les micros et les ACMPR. Je comprends. Moi, j'ai une question, en fait. Quand, je sais pas posé... Quand, dans le fond, tu as commencé à faire tes recherches comme toi-même, là, comme press, ton entourage, genre, c'était quoi leur réaction, genre? Mes parents, à la base, je t'aime pas. Anti-cannabis. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire... dans le passé, mon père avait trouvé un 11 dans mon char, c'était comme, mais pourquoi, les grosses questions et tout. Puis, tu sais, j'avais pas les réponses à ce moment-là, mais aujourd'hui, je suis capable de répondre pourquoi, tu sais. Puis, à ce moment-là, même avec des questions de dépression, des questions de détresse psychologique, j'avais déjà été vers ça, mais sans savoir les bienfaits et tout. Puis, c'est la recherche puis comment l'utiliser, qui est vraiment la question de comment tu l'utilises et la grosse recherche documentée, puis tout, là, après, avec des faits qui prouvent, là, tu sais, c'est comme... Mais pour répondre à ta question, à la base, c'était très, très, très fermé de leur côté. Mais en même temps, la qualité de vie de leur fils était tellement dégradée quand j'étais sur les opioïdes et suivais à la clinique de la douleur que quand j'envoyais ma mère me chercher mes opioïdes au Jean Coutu puis que j'étais frustré puis je pétais des coches après elle, là, Mané, il y a comme eu vraiment le déclic que ça marche pas. Puis eux-mêmes voyaient que ça fonctionnait pas. Puis c'est... avec leur accord, puis c'est eux-mêmes qui m'ont amené à la clinique de cannabis médical parce que je ne peux pas me déplacer. Ouais, y a ça aussi, mais c'est eux qui m'ont amené, c'est eux qui ont payé à la base initialement la première prescription, qui ont payé les premiers produits. Fait il y avait quand si même ça n'aurait pas été de eux, je serais pas là aujourd'hui avec tout ça pour vous, puis tous les patients que j'ai aidés, puis que je continue d'aider, puis que je vais aider à la base de ça. Là. Ah non, c'est fou pareil, là, parce que c'est ça. 2017, c'était. C'est quand que c'est venu à la légalisation? C'est 2016, non, je pense? C'est 18 pour le récréatif. Ok, c'est ça. Fait que yo, c'est vraiment en zone grise, là. Tout, là, c'était yo, man, félicitations pour vrai. Moi, à chaque fois que j'entends cette histoire-là, ça me donne des frissons, bro. Je suis comme shit, je trouve ça fou, bro, tu vois. En plus, tu viens de me montrer la vidéo, j'avais pas vu. On va montrer ça, en fait, on va leur envoyer ça pour que tout le monde à la maison puisse voir aussi de où tu étais vraiment, puis où tu t'es toi-même soigné. Je trouve ça magnifique, bro. Encore une fois, big shout out. Big shout out. Merci. Big love. YV. Donc, YV, elle est arrivée. YV est arrivé, ça a fait une grosse différence pour ce qui est de faire connaître l'entreprise. Parce que toi, t'étais dans le produit. Autre que le petit réseau, tu sais. Ouais, c'est ça. T'étais dans... Effectivement. Ben, juste de mettre sur les médias sociaux des photos, tu sais, quand moi, je suis dans le process, je pense pas à prendre le téléphone puis prendre une photo des produits, je veux dire. Of course. Naturellement, je suis pas comme ça. Je suis pas un gars de téléphone, je suis pas un gars de médias sociaux. Fait que ça venait pas l'initiative, tu sais. Mais clairement, c'est de l'art et clairement, il y a une beauté visuelle derrière ça. Puis il y a des choses qui peuvent être faites. Puis YV, elle a vraiment
Moi, j'ai pris lead sur tout Développer le ça. marketing, Ouais. faire connaître le produit, justement, pour s'associer avec Medpharma, ben, c'est moi qui est allé les chercher et tout. Puis aussi, le site Internet, c'est moi qui l'ai monté. C'est surtout plus explicatif, le site Internet. Mais c'est ça, moi, j'ai vraiment pris le lead là, pour tout ce qui est marketing. Ben, il faut, là, parce que nous, un business, tu peux pas tout faire tout seul, là. Peu importe Ouais. c'est quoi, là. Surtout, comme tu dis, t'es tellement dans la fabrication, t'as les mains dans le process à vider, tu peux pas être là à répondre aux gens pis tout. J'ai beau faire un merveilleux produit, mais Ouais. si le merveilleux produit n'est pas connu, Ouais, non, ça il marche va pas, rester là. dans les mains du Puis- scientifique. Puis Ouais, c'est là c'est ça. que. Puis dans le fond, tu dis avec Medpharma pis tout, toi, comment t'es arrivé à... Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'en ai fait de l'extraction, pas à son niveau à lui, mais tu sais, différemment, avec des solvants dans le temps. Je Quand comprends. j'ai commencé, c'était ça qu'il y avait dans le temps, il n'y avait rien d'autre pour le moment. Puis quand je commençais à faire ça, mais j'avais plein de complications. Il restait du solvant, il fallait que je fasse beaucoup de. Tu sais, c'est des faux, tu apprends les températures élevées pendant tant de jours, tu sais, c'est compliqué. Une année, je me suis tanné, j'ai arrêté parce que une année, j'ai tombé sur une compagnie américaine qui faisait des produits exactement comme ça. Je essaie de le parler. Impossible de communication, il ne voulait rien vendre puis tout. Puis là, une année, je suis tombé sur son site, puis j'ai vu ses produits. J'ai vu que c'était au Canada, j'ai dit, ben voyons. Boum, sur le site Fait que web. c'est comme ça, je rentré en contact avec Jonathan, puis on a commencé à discuter ensemble. Avec Puis là, moi? Hein? Avec moi? Fait que oui, Ouais. C'est une Puis, joke, là, pardon. c'est grave. Puis c'est ça, on est rentré en contact, il nous a rencontrés avec ouais, Ouais, oui. Wavy. Puis on s'est mis à se parler, la communication s'est bien faite, ça a vraiment cliqué. Ouais. Après ça, ben, on est revenu une autre fois, on s'est reparlé. On a commencé, comme qu'on transfère au magasin ici, on rentrait ses produits. C'est le même que ça s'est passé. Donc, depuis ce temps-là, ben, il développe, puis il nous amène tant des produits. à Des chaque fous fois. produits, là. Complètement fous. Je suis vraiment content de l'avoir dans l'équipe en plus. Fait que c'est un très beau produit. Condition exclusif en plus chez notre pharma. Fait que Exclusif c'est ici. vraiment, Exclusif, Ouais. oui. Non, c'est vraiment beau en plus, là. C'est super magnifiquement présenté quand tu rentres ici Ouais, dans la ouais, ferme, yo, c'est juste wow, là. Mais yo, belle histoire, puis big up d'avoir, expand le team avec Ivy, tu vois, le site web, puis tout ça, man, pour tous les gens à la maison qui commencent leur petite entreprise, faut faire les steps, step by step, mais c'est important le website, puis toutes ces choses-là. Comme tu dis, si ça reste dans les mains du scientifique, ça va pas loin là, puis t'as juste l'air du fou dans ton labo, là, c'est tough, là. Il faut que ça puisse sortir aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est le profil. Puis le volet de recherche et développement, c'est vraiment là-dessus que aujourd'hui l'entreprise est basée, je te dirais. Tu sais. Les types de culture, tu sais, parce qu'on est vraiment intégré de A à Z, c'est seed to sell, comme que je pourrais dire. là. C'est que, tu sais, je veux dire, sous les programmes ACMPR, je cultive, on extrait, on transforme, on garde des produits dérivés ensuite, puis on travaille au niveau des analyses de ces produits dérivés-là, puis qu'est-ce qu'on peut aller traiter, soigner ou aider ou soulager, accompagner les pathologies de certains patients. Fait que ça, c'est un service qu'on offre d'offrir des prescriptions pour les patients qui en ont besoin, d'avoir accès au cannabis médical, qui leur donne accès à des produits comme ça. Ici au Québec, malheureusement, la législation ne permet pas de vendre des produits que je considère de mon côté médical. Pour se soulager, les gens vont s'auto-médicamenter, vont aller à la SQDC, par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'autre accès à d'autres produits. Donc, pour leur donner un accès aux autres produits qui ne sont pas vendus à la SQDC, un Québécois doit nécessairement avoir accès ou avoir une prescription de cannabis médical. Donc, on offre ce service-là. Et par le fait même, en les enregistrant sur un de nos sites de production désignés, on lui fournit les produits par le biais de ce programme-là. Donc, ça peut permettre à des gens de se soigner, puis ça donne l'accès à des produits que les gens se disent « Mais moi, je sais pas comment faire pousser ça. Je sais pas comment faire ça, cette crème-là. Tu sais, ça serait bon pour moi, mais toute l'étape de se rendre là est trop compliquée. » Absolument. Ben, on offre ce service-là clé en main de produits de A à Z, puis d'un accompagnement postologique, consultation adaptée pour les patients, puis leur pathologie. Fait que, mais tout ça, à la base, ça a été quoi? Ça a été me soigner moi. C'est ça. Puis maintenant que je me suis soigné, j'ai développé une expertise là-dedans, ben j'aide les autres, mais je continue le programme de recherche et développement. Je continue à développer des formulations. En ce moment, j'ai 5 formulations qui assez éprouvées, qui fonctionnent très bien. Il y en a 3 en études cliniques pour un DIM. Mais sinon, on continue à chaque progression de récolte à faire des essais analytiques pour des résultats, puis des cannabinoïdes mineurs qui sont, selon moi, le next big thing. On parlait, tu sais, aujourd'hui, il y a 8 cannabinoïdes que nous, chez Wizard, on travaille principalement. Le commun du mortel en connaît principalement 2. Maintenant, beaucoup 3. On va parler du THC, du CBD. Maintenant, le CBG est un petit peu plus connu. On travaille principalement avec du CBC également, du CBN
C'est des produits qu'on peut obtenir par l'extraction sans solvant, que les gars dans le solvant en ce moment ils ont beaucoup de difficultés au sein de l'industrie. Parlons-en Ils ont de la ça, misère justement, à là. extraire le CBM Parlons-en sans de ça, avoir de justement. THC. Ouais. Fait que c'est un aspect de différenciation du produit. solventless. Solvant versus solventless. Il y a une... Parce que toi, tu parlais justement que toi, tu faisais dans le temps au Exactement. solvant. Mais dans le temps, c'était au solvant. Ouais, parce qu'il y avait pas de- C'était des machines qui n'étaient pas encore développées, mais ils ont développé avec le temps. Il y avait des presses, les presses n'étaient pas encore assez développées encore. Lui, il a vraiment développé, il le développe au plein potentiel. Ouais. Et là, la différence qui arrive à amener un produit qualité comme ça. La raison pourquoi j'ai arrêté, parce que ça amène des problèmes. Du solvant, consommer du C'est pas solvant. bon pour la santé, ça. Ben, c'est ça. Exactement. là. Fait que, tu sais, j'ai arrêté tout de suite. Quand j'ai dit que ça faisait, j'ai dit, on arrête ça tout de suite, ça marche pas. Ouais. J'ai arrêté. Puis, c'est ça. Il y a vraiment 3 catégories dans les extraits concentrés. Tu as solvent, solventless, solvent-free. Solvent, éthanol, propane, Ouais, butane, butane, ça. hydrocarbone principalement. Solventless, c'est à la presse, bubble ash, cryo. Ça, c'est solventless. Solvent-free, CO2. Ok, je comprends. OK? En ce comprends. moment, les compagnies, Mais, ouais. pour obtenir certaines molécules, tu vas obtenir encore des faibles pourcentages d'une autre molécule dans le produit. Par exemple, les gens essaient d'obtenir un CBN, qui est une molécule qui est très, très sédative, non psychoactive, Ouais. qui s'obtient en dégradant l'oxydation du THC. Ben, les machines à solvant vont l'extraire, mais ils vont encore avoir des traces de THC dedans. Ce qui en fait un produit qui peut ne pas plaire à certains individus puis qui peut ne pas faire pour certaines pathologies. Donc, à ce moment-là, le solvent less Ouais. est le type d'extraction à utiliser pour obtenir un produit moléculaire pur sans d'autres contaminations de d'autres cannabinoïdes. ouais. La presse permet de le faire. Parce que c'est par le type d'extraction. Ouais. Il y a des procédés, puis la recherche et le développement qui m'a amené à faire ça. Pour arriver à des diamonds comme ça, c'est 7 séparations de presse, éventuellement. Je sais pas si les gens à la maison peuvent venir voir ce truc-là. Je suis au bon On va montrer le bon... Look at this, god damn it. C'est du crack en. C'est ça. Donc, on part avec du 7 fois pressé. On part avec bubble ça. ash. Du bubble ash, on le presse. Dans la presse. Ça presse, ça devient du live rosin. Parce qu'on partit avec du fresh rosin. Fait que live ash, live rosin, on represse le live rosin into THC, mechanical separation. That's what we got. Chose, hein? Ça, là, honnêtement, c'est la deuxième fois que je vois ça. Puis, genre, je suis autant impressionné, bro. Ça doit être. Schaefer. Ouais. Ça, c'est du THC pur, en fait. Ouais, ça, à ce niveau-là, c'est 99,97% THCA en analyse. Le 0.03, en fond, ils savent pas c'est quoi. God. C'est ça, that's God. Ouais, fait que j'imagine que c'était encore un... Dépôt. De l'eau. Dépôt. Je sais pas, on n'a pas trouvé c'était Non, quoi. mais tu dis c'est God. Mais à un niveau comme ça, le solvent l'atteint Yo. pas. L'atteint pas. Non, ça c'est prend ça. vraiment solventless. Solventless, Séparation c'est la seule mécanique. façon, ouais, Ouais, exact. parce que même par Mais sinon, Jartec, c'est ça, il va y avoir des pourcentages de plus que ça va être genre n'importe quel autre ça peut être de cannabinoïde l'eau, ou de. ça Ouais, peut ouais, être de fait l'eau ça. principalement. Ça Ouais. va être surtout ça qui va rester là, True. d'habitude. Mais c'est ça. Quand tu fais tes séparations, pour obtenir un diamond comme ça, solventless, tu as 2 choix. Soit tu le fais par un Jartec, Ok. fait que là, tu le mets sous pression scellée, puis tu laisses la nucléarisation des True. terpènes entre les terpènes et les cannabinoïdes se faire, qui va recréer une recristallisation. Là, les diamonds vont se créer. Ou sinon, tu le fais par séparation mécanique, qui se fait à la presse presse. directement. Pour en revenir là, faut que tu sois passionné là aussi, dans le sens que Tu sois genre. passionné puis que tu sois Mais- patient. Il faut que tu sois fou un peu. Mais- Parce que quand que la première fois que tu prends une slab de live rosin qui est vraiment ça coche là, puis là, c'est tu ça. dis comme bon ben man, je la represse. C'est comme t'es fucké là. Non, non, c'est ça. Tout le monde serait comme stressé. Ben oui, Ouais, à la man. même titre que j'ai pris du full melt ash, que tu sais, comme j'étais même pas capable de le baguer, qui me fondait, il me collait ses doigts puis tout. Le hash est tellement de qualité que juste l'avoir dans la main quand tu le sors du frigidaire, il fond. Ouais, c'est Fait que, tu ça. sais, imagine que moi, il faut que je mette ça, ces plaques sont déjà. Tu sais, Ouais, non, c'est ça. Top. juste la manipulation, Puis- il y a beaucoup d'expertise, puis il y a Là, c'est énormément de temps derrière. Ouais, non, c'est ça. Tu sais. là. So, Mais c'est fou que, tu sais, au début, c'était comme vraiment pour te soigner, genre, puis là, t'as comme trouvé une passion là-dedans. J'imagine, comme. C'est quoi le feeling de genre. Tu sais, tu t'es soigné, ok? C'est quoi le feeling de soigner quelqu'un, genre? Tu sais, genre? Ou d'aider juste quelqu'un qui dit, genre,
Yo, savoir ça me fait quelqu'un du achète bien. ton produit, puis que ça Ben, l'aide. Puis pas Ouais, juste que c'est comme ça. je get La high, tu sais, genre, reconnaissance, c'est ça que je ouais, veux dire, après. genre. Ça va paraître comme. J'ai la réponse, mais comme j'essaie de la verbaliser d'une Ouais. façon que ça va pas être genre trop hautain. Ouais. Mais sérieux, tu te sens comme Dieu. Ouais, c'est Je godlike, là. pense. Non, Je pense c'est que- real, c'est je pense godlike. que- Je pense que s'il y a un Dieu, c'est comme ça qu'il se sent Ouais. quand il réussit Ah quelque ouais. chose. Je pense pas que Parce c'est que- autant, man. Je pense que, yo, c'est la Parce réalité, que, là. parce que peu importe. Parce que peu importe que tu me dirais, Big, je te donne un chèque d'1 million, ou Ouais, genre non, comme c'est jeune, tu sais, puis comme les yeux, le eyes contact d'une personne que tu soulages, quelqu'un qui est en douleur 16 heures, 18 heures par jour, comme je l'ai été, c'est priceless. Yo, C'est c'est priceless. ça, Fait que comme, tu sais, ce qui me motive à tous les matins de faire ça, puis de travailler là-dedans, puis de la recherche, puis tu sais, don't give me wrong, il y a des journées que ça me coûte fucking cher à faire ça, là, parce que c'est sûr. c'est pas une question d'erreur, c'est une question d'essai. Ouais, non, c'est ça. Mais de pas répéter tes erreurs. True. Ça devient de la folie, en fait. Ouais. Fait que tu sais, puis faire des artistic blends, Ouais, faut que tu sois pas stressé trop faut que là. tu sois dedans, puis faut que tu sois quand même tu sais, Faut que tu penses confiant. aux chiffres, là. Faut que tu sois confiant Ouais. aussi de ton produit. Faut que tu connaisses tes COAs, faut que tu connaisses ta biomasse, Ouais. puis que tu sois à l'aise dans ton bilan de masse de travailler avec tes produits, puis de créer quelque chose. Ouais. Si t'es comme, je vais pogner ce complexe terpène-là, puis le mélanger avec ça, puis t'as pas checké qu'est-ce que ça donne, tu mélanges ça C'est là-dedans, pas puis le ça sent sel. le germanium, est-ce que fond de cercueil. C'est sûr, Big, tu vas être pogné avec ton stock, même s'il est blanc puis il est beau, là. Tu sais, Ouais. fait que c'est une question de logique aussi, Ouais, tu sais. ouais. Fait que, mais encore une fois, ça part avec des produits de feu, fait que quality in, quality out, fait que culture organique, culture en living soil, culture sun living grown. soil organic. À partir de là, on flash freeze, fresh frozen, on fait le hash, cryo. Ensuite de ça, on Yo. press. Voici Ça, dans le le fond, process. ça prend de la place, dans le fond, là, pour se faire ça, tu vois. Comment t'es. Ça prend la place. C'est Ça rendu prend avec le genre. laboratoire, ça prend les salles, Ouais, ça prend c'est ça. les salles de culture, salles de mer, Incroyable, bro. les grosses installations. Puis genre, moi j'aime ça savoir, mettons, ton entourage, justement, là, tu sais, tu t'es soigné de ça, mais comme quand t'as dit, yo, je veux comme, tu sais, expand, I wanna make this a fucking... C'est vraiment venu tout seul, Ouais. en fait, parce que j'avais En pas plus, l'intention genre de... auto-teach, genre. Ouais, ça T'as se tout fait ça. Mais lu, tu sais, seulement, genre. à la base, tu sais, ça a été... Je te dirais comment est-ce que ça a vraiment pris de l'ampleur pour type compagnie. C'est... En fait même que quand ça commençait à mieux aller pour ma jambe, puis j'ai comme sorti de la chaise roulante, puis j'étais capable de me déplacer à la béquille canadienne ou avec ma canne qui supportait ma jambe, à ce moment-là, puis d'être capable d'aller faire de l'extraction ailleurs ou de pouvoir faire de l'extraction pour certains producteurs désignés. Ok. Fait que là, mais encore là, c'est parti de mon petit réseau à moi, tu sais. Ouais, Fait c'est que là, ça a comme commencé à un tel, hey, j'ai la production pour un tel, mais lui, il a besoin d'huile, mais moi, je fais pas d'huile, toi, tu peux-tu m'en faire? Ah, ben ouais, je vais te faire ça. True. Fait que là, je faisais un petit service d'extraction pour patients, Je comprends. des autres personnes, tu sais. Ou, je fais de la fleur, mais je vois que de la crème, mais ça pourrait m'aider, mais je sais pas comment faire, tu peux-tu m'en faire? Ah, ouais, je vais te la faire. Fait que je prenais sa fleur, je faisais sa crème, puis je lui ramenais, moyennant un frais d'extraction, mais fait qu'à ce moment-là, tu sais, j'étais pas retenu de rien, puis je devais pas, tu sais, j'avais pas de licence de rien non plus. Je comprends, ouais. Mais je travaillais pour le service pour la personne. Puis là, un moment donné, ben, j'ai commencé à montrer comment le faire. Fait que là, un moment donné, j'ai commencé à joindre des services. Puis à un moment donné, ben, ça a pris 40 heures semaine, ça a pris 50 heures semaine. Ouais. Ça a pris maintenant 80 heures semaine. True. Puis là, c'est quoi tu faisais avant ça, hein? J'avais une clinique d'orthothérapie. True. Fait que de formation, masso-kiné-ortho, formation continue en ostéopathie, en viscérale, crâno-sacré. Fait que t'étais quand même dans le soin, genre dans Dans le... le médecine holistique Ouais. et tout. Puis j'ai été faire de la mécanique auto parce que j'avais limite trop de patients, trop de surcharge à la clinique. Puis il faut que tu sois très présent quand même mentalement, psychologiquement pour tes patients. Tu travailles avec des gens qui ont de la douleur à tous les jours aussi, avec le cannabis aussi, mais c'est très différent. Du contact physique et touché et tout. Alors, la charge physique, mentale, j'étais épuisé. Pour me reposer, je suis allé faire de la mécanique auto, qui est une passion, puis qui est un travail qui était dans la famille depuis quelques générations. Fait que je suis comme né dans l'automobile. Fait que c'est comme... Je suis allé faire du garage, de la mécanique, et c'est là que j'ai eu l'infection dans mon genou. Puis la bursite qui s'est infectée, qui a amené l'opération en 2017. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien, non, comme c'est on ça, dit. parce qu'en même temps, il faut que tu sois mécanique pour build des affaires là même. Là. Moi, je suis pas mécanique de 200, là, je pourrais pas
sais, concevoir, puis tout ça, là, je veux dire, faut que tu sois... Ben, les prototypes et les essais-erreurs, Je encore sais, une fois, c'est ouais, là que c'est les une autre types affaire. d'acier, les types de structures, les contrôleurs, les types de plaques, le type d'aluminium, les temps de presse. Tu sais, quand tu presses, je vais dire, à la maison, puis je vais catégoriser ça en 2 types d'extracteurs. Ouais. Il va y avoir les pros, puis il va y avoir les gens qui font ça à la maison. Ah ouais, Ok. c'est ce que c'est. Bon, C'est si ce tu que veux c'est. t'acheter une presse, que tu vas l'allumer, tu vas presser 20 minutes puis l'éteindre, je suis conscient avec toi que tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir une presse à 10 000. Tu peux t'en sortir avec une presse à 600 $, puis ça va faire ce que tu veux faire pour ce que toi t'en fais, Ouais. puis tes besoins. Parce que toi, tu t'en fous d'activer des cannabinoïdes ou d'en perdre ou d'en... Tout, tu fais juste une extraction de bord. Mais pour les professionnels qui vont être allumés pendant 8 heures leur presse, ben les plaques, à un moment donné, ça vient changer. La structure de la presse, elle a 10 tonnes, 15 tonnes, elle a beaucoup de pression, puis ces structures-là, ils bougent. Ouais. Nous, on le voit pas à l'œil, mais ça bouge, puis ta pression, elle change, ton flow change. Fait qu'une constance dans le produit, tu dois aller vers des équipements qui sont conçus professionnellement Pour faire ça. pour faire ça. C'est quoi la plus grosse presse que tu as? J'ai une 15 tonnes. Avec une 15 tonnes, on parle de 60 pouces carrés de superficie de plaque. Fait que, tu sais, en termes de hache, on presse 1,5 livre de hache de la shot. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand tu es rendu que tu es allumé 8 heures par jour puis que tu presses 1,5 livre à toutes les 3 minutes, c'est parce que tu as beaucoup de livres de hache, parce que tu es pas mal industriel rendu là. Ouais, hein? Ça On parle de tonnes. On parle de tonnes pour opérer ça. Tout dans faire par la main, là. Ouais. Puis il y a un journalier, puis il y en a un qui drive juste une presse, tu as 3 presses montant serré avec un compresseur. Puis je fais juste drive à la pédale, puis les autres font juste changer les papiers. Il faut qu'on aille voir ça, man. Clac, 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 Ah clac, ouais, clac, hein? clac, clac. Sheesh. Ça coule, ça roule. Fait que dépendamment des modèles, comme celle-là, c'est la 10 tonnes Pro, comme je disais, Ouais. toutes les bagues vont faire que tu vas commander sur Amazon, sur Internet, tout ça, ils vont tout faire pour ce modèle-là. Qu'est-ce qui va très bien? Les 3x6, c'est vraiment fait pour ça. Tu remplis un 3x6, 60 grammes de hache, tu mets ça là-dessus, presse ça, one shot, c'est fait. Bon. Mais tu sais, on s'entend que si dans une récolte de ta production personnelle, tu fais ton hache, puis tu as de la misère à tirer 30 grammes de hache, c'est pas pertinent d'avoir un enfant d'un que tu vas l'allumer 20 minutes dans 3 mois, 2 mois, puis tu vas faire une presse, puis c'est fini. Mais tu sais, elle est excellente ta presse, mais tu n'as pas besoin d'une constance. Je te conseille d'aller vers un produit, une presse qui est plus entrée de gamme, avec des contrôleurs moins précis, mais qui vont faire la job dans 1 heure, 2 Tu vas heures. avoir ton truc, là. Toi, c'est vraiment des produits professionnels, dans le fond. C'est industriel, Pour commercial. les gens qui font ça de profession, là. C'est ça. C'est ça. C'est quoi ça? Ça, c'est les cylindres. Ça se trouve être le cœur de notre machine. Fait qu'ici, la plaque du bas va descendre, puis elle est poussée par un cylindre. Ça, ici, c'est le modèle 15 tonnes. Le modèle 10 tonnes qui est à l'intérieur est la moitié de ça en termes de grosseur. En termes de poids, c'est assez massif. On parle d'une T1 400 comme structure. Alors, je te dirais, ce modèle-ci pèse à peu près 80 livres pour la 10 tonnes Pro. Puis la 15 tonnes, là, on parle d'un modèle qui va être Freesil 230 livres. Ah ouais, hein? Ouais. C'est 2 fois mon poids, ça. 2 fois ton poids. Fait que quand c'est une grosse envoyé, c'est sur une petite palette, Ouais. 2 pieds par 2 pieds, puis c'est ça. Incroyable. C'est quoi la meilleure presse? La meilleure, là? The best one. 15 tonnes. 15 tonnes, hein? Ouais, la 15 tonnes. Ça, c'est la presse. T'as dit combien? Une livre à shot? 1,5 livre. Une livre et demie? Ouais. Hey, gros, c'est Mais si je mets juste une séparation, par exemple, un micron 90, là, si je mets juste du isolate 90, single source, là, je peux monter à 2 livres. 2 livres de la batch. On va aller voir ça. On va aller voir ça, hein? On va aller checker ça avec DJ, là, avec le Ça time colle keeper, bien, man. ça colle bien. Ah ouais, non, je suis down, on va aller checker ça. Puis là, dans le fond, là, je laisse une différence entre les produits d'avant, produits de maintenant. Tu voulais-tu qu'on parle de tes produits d'avant, produits de maintenant, ou bien comme en général un peu? En général, Ouais, c'est c'est surtout ça. au niveau des haches, tu sais, Pour les les haches 2.0, Ouais. un peu comme les hydrocarbons qu'on parlait, du temps que les concentrés, les extraits de JF, il y avait le hache qui était fait au NAFTA, il y avait du hache à l'eau, tu sais, du hache au butane, il y avait tellement de types d'extraction, mais il y avait des tests, encore une fois. Puis de où ce que je veux amener la discussion, c'est le H 1.0 a été fait avec des techniques, des façons, puis ça a donné un produit qui a perduré pendant 20-30 ans, puis qu'encore aujourd'hui, certaines personnes ils jurent que par ce type de produit-là. C'est correct. Mais il y a les 2.0 aussi, qui est comme les live hash, les hash cryo, à ce moment-là, je pense que de faire les essais, erreurs, encore une fois, puis de pas juste s'arrêter à une technique, ben je pense que c'est là que ça va amener peut-être un H 3.0, puis de là à qu'est-ce que ça va être. Écoute,
J'en ai aucune idée. Même moi, je me disais, quand j'ai commencé à presser, puis de faire des formes à même la presse, c'était comme rendu, c'était cool. Tu sais, je pouvais faire une wax, je pouvais faire un snap and pull, je pouvais faire un butter, un batter, crumble, tout à partir de la presse, de contrôler les formes. Tu sais, quand on a commencé à jouer avec des séparations mécaniques, de represser les trucs, ça a été le next step. Fait que ce que je me demande, c'est what's gonna be the next big thing? C'est ça. Qu'est-ce que ça va être après? Là, à mon humble avis, c'est les produits, les parce que là, product. Tu peux pas aller à 100% dans le fond, là, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a après ça? C'est ça. Après ça, il faut que tu aies des produits de qualité. Fait que c'est pour ça que c'est rendu de l'organique. Le monde se pitch plus là-dessus. Tu comprends? C'est là qu'on s'en va de plus en plus. Les qui appelle LSO. Fait que, tu sais, dans le fond, le monde se pitch dans l'organique pour avoir une meilleure qualité. Le type de culture, le profil terpène, c'est tout le développement du trichome, hein, parce qu'en réalité, tout ce qu'on veut en réalité du cannabis, c'est ce que le trichome contient, c'est le beau petit sucre sur la plante, là, sur le végétal. Fait que quand que tu es en LSO, principalement, c'est que tu cultives, tu performes des trichomes, c'est ce que tu veux aller chercher. Alors à ce moment-là, si tu fais un produit qui est sun-grown, living soil, t'as aucune chance d'avoir un goût chimique toxique dans ton produit fini. Fait que, il est venu un temps quand que je commençais en 2017-2018, puis à presser à gauche, à droite, puis pour différents patients, différents producteurs, j'ai très, très, très vite réalisé, puis je me suis vite rendu compte qu'il y avait 3 types de growers. Il y avait les bio qui étaient avec des métaux lourds tellement élevés, c'était l'enfer. Il y avait les autres qui étaient AB, les bouteilles AB Général Hydroponique. Puis j'avais les SICO. True. C'est pas compliqué, c'était ça. OK, la star dans la gang des SICO m'a rentré les Remo Nutriment pour te faire un peu de pub. Mais sinon, c'est tout dans la même catégorie. Puis ça a tout un odeur, puis ça a tout un goût qui est perceptible dedans. Tous les produits qui sont sur la table ici ont tous un goût et des terpènes différents. Il n'y en a pas un qui va coûter, qui va sentir pareil. Il va y avoir une subtilité pareille parce qu'il vient de la même famille, du même lineage. Mais encore une fois, c'est ce qui vient créer ta qualité de produit, c'est que tu as une différenciation dans le produit puis dans le goût. Puis vraiment, c'est ce qu'il y a de plus unique. Tu prends les produits quand c'est dans du live et non pas du séché, puis tu rentres dans une salle ou une serre. Le produit, tu te mets le nez dans mon pot, puis tu te mets le nez dans ma production, c'est exactement la même odeur dans la salle. Vraiment, les patients ou les clients, ils ont le même effet, le même produit que nous, on a quand on travaille dans les salles. Je vous dis, c'est the best feeling. C'est sûr, là. T'as un petit vibe, là. Ben ouais, tu te mets une petite chanson, tu fermes les yeux, t'es au Costa Rica. Tranquille. C'est quoi ton produit préféré, toi, de chez vous, dans le fond? Moi, de mon côté, c'est vraiment le Diamond and Sauce. Le Diamond and Sauce, hein? Ouais, moi, c'est... Diamond and Sauce. Séparer l'entièreté de tout. Ouais. De séparer la Diamond, puis avec la terpenes, puis de remettre le tout ensemble, ça, c'est vraiment mon préféré. Dans le fond, c'est ça. Tu sépares les deux, après, tu remets, c'est ça, vraiment ça, là. Wow. Diamond and Sauce. Like ça. VVS, Swimming in 24 karat gold. Personnellement, ça, c'est un de mes préférés. Mais, tu sais, encore une fois, les live rosin vont être super intéressants dans du single source. C'est quelque chose qu'on a vu. Tu sais, au niveau des formes, vous en montrer une. Ça, ici, c'est une non-cure qu'on appelle. Je vais te laisser la Jeff. Ici, on a un Fritter Liquor non-cure. Montrer les formes différentes. Tu vois, ici, Joe, on a un beau Strawberry Cough. Oh là 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 là. Ici, on a un Batter. Oh là 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 là. On a un Platinum Kush. J'ai l'impression que j'ai peut-être déjà essayé ça. Quand je te dis ça. Ouais, ça c'est creamy là. Tu vois, on a toutes des formes. Slide ça dans ton J, mon gars. Ça, c'est ma forme préférée. Ça, c'est ça que j'avais demandé. Toi, c'est ton préféré, Tu vois, lui est plus sec, lui va être plus wet. Exactement. Fait que c'est toutes des formes différentes pour différents des Les personnes. clients sont différents. Des fois, ils disent je veux l'art comme ça, des fois, ils veulent l'art. C'est ça, dans le fond, il doit y avoir du monde qui veulent genre piquer dans tout, là, tu comprends? Ouais, Il est plus wetty. Tu sais, c'est comme ça, ils l'ont adoré, ils vont pas ailleurs. Tu sais, ils vont rester dans. C'est ça aussi, dans le fond, les gens qui fument Parce des qu'un petit peu extractions, plus c'est sec, plus. comme ça, tu peux en mettre dans ton joint. Ouais, c'est ça, c'est Mais plus tough, ça, là. c'est plus touché. Ça, c'est comme ça. Mais ton tour pas quand tu vas dans un joint, ça fond. Moi, j'ai déjà. J'en ai encore, je pense, genre cet été, là, j'ai mis une fois dans mon joint, j'étais décollé. J'étais chez nous le soir et plus rien à faire. Ça fait des bons dodos. Ouais, c'est ça. Quand t'as besoin de dormir une bonne nuit, là. Ah, tu vois, ça, c'est sexy. Ça, c'est sexy. Sexy. Ouais, ça, c'est sexy.
Non? J'approuve. There you go. It's real sexy. Fait que t'as le cream sauce, turpin sauce, garlic butter. Garlic cream turp sauce avec Garlic. cane. Yo, bro, ça c'est genre. Ça, c'est le strain. C'est fou, là. Puis C'est ici, wavy. on a un beau strain blend. Ça, c'est exclusif Wizard Solventless. Exclusive. Grown. It's grown product extract On peut l'ouvrir. by us. Tu l'ouvrais, On lui? peut pas l'ouvrir Ça, encore. faut que C'est encore en C'est cure. under pressure, là. C'est under pressure à côté. C'est pour ça que tu vois le layer de terpènes avec cannabinoïdes. Si tu regardes à la lumière, tu vas voir il y a une différence de couleur entre le top et le bottom. Puis c'est Non, pas vraiment. Le bar. Comme ça, il faut faire. Il fait faire. Il dit, c'est moi le boss sud. Mais en haut, c'est plus clair, en bas, c'est brun. C'est Ben, pas ça, brun. mais- exactement. Fait que tu le vois par la nucléarisation Ouais. qui est en train de se faire. Puis tu sais, nous, on le voit sur le côté du jar aussi, là, comme le layer, il casse, il craque. Vraiment, c'est wet. Là. C'est du sucre mouillé, de la cassonade mouillée. Là, à ce moment-là, il y a vraiment de quoi qui est en train de se passer. Là. Puis c'est combien de temps tu laisses ça là-dedans? Ça va dépendre. Jamais que je dépop un jar tech. Quand que je fais un jar tech, jamais je dépop avant 39 jours. Jamais. 39. 39. La précision. Ouais. C'est ça, tout est précis. Dans le fond, ça, tu disais comme si tu ta press, tu changes de point 1 degré, c'est Ouais. totalement un autre Complètement produit. différent. Les formes, pour jouer avec les formes, c'est vraiment des questions de température, pression, temps. Même titre pour arriver à ça. Tes grosseurs de roche et tout, ça va tout être une question de pression que tu vas appliquer sur ton stainless steel mesh. Encore une fois, comment de terpènes que tu as sorti va venir jouer sur les couleurs de tes diamonds. Ouais. Couleur de terpènes, ça va nécessairement jouer par ton hash. Fait que, tu sais, on parlait tantôt d'essais-erreurs, de faire les choses et les procédés. Les retours, pour faire des produits comme ça, c'est qualité in, qualité out, c'est correct. Sauf qu'à un moment donné, il y a aussi une question de ton type d'extraction que tu vas faire à la base initialement dans le hash. Si je vais pousser mon hash, sortir de la chlorophylle pour avoir un meilleur retour, ben ça va s'impacter en contaminant dans mon rosin, dans mon produit fini. Puis mon retour de rosin va être impacté aussi. Fait qu'à un moment donné, par le type de procédé comme ça, tu peux pas te mentir puis tu peux pas monter tes retours. Ou ce que tu peux te laisser un résidu de solvant, comme que dans ton cas, puis plusieurs personnes, ils se battent avec le résiduel qui reste dans le produit. Puis ça compte pour un poids, mais ça compte dans ton goût, puis ça compte dans le produit aussi. Ouais. Alors, je te dirais que pour avoir la forme la plus pure de produit, ben ce type d'extraction-là te le permet. Puis ensuite de ça, c'est la façon de le faire. Si tu l'as fait d'une façon diligente à être dans la qualité puis à pas avoir de contaminants, fait que de pas travailler fort puis de travailler justement avec des paramètres. C'est juste une question de température pour séparer le tricône de la fleur. C'est pas une question de le battre comme un malade. Non, c'est ça. Je travaillais en eau puis en température. Je travaille tout à la main en passant. On a beau travailler avec beaucoup de biomasse, on ne travaille pas avec des machines. Tout est fait à la main, toutes des techniques artisanales. C'est juste adapter des techniques, puis on a établi les paramètres, puis ça nous permet de faire du volume avec les techniques artisanales. True. Félicitations, bro. Merci. Wizard. Donc, les gens à la maison, ce que j'aime en fait de toi, c'est que pas genre, tu sais, le cannabis, tous les gens, le stoner life, tu sais, c'est une grosse culture, tu sais, de get hype et tout, mais comme tes produits, bro, ce que j'aime, c'est que c'est recherché, c'est prouvé, c'est backé, que genre, it's gonna help you for whatever you need, tu comprends? Puis ce que les gens à la maison ont besoin de comprendre aussi, c'est que vous pouvez aller sur le site internet, vous allez parler après ça avec YV, j'imagine, puis ça va finir avec toi pour la consultation, tu vois. Je trouve que c'est vraiment important que les gens puissent comprendre que, genre, peu importe leurs besoins, que ce soit douleur musculaire, man, you know what I'm saying, whatever it is, this man, il pouvait plus marcher. Les docteurs l'ont dit, c'est fini. Puis il s'est soigné lui-même, donc il peut vous aider un peu, là, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça que je trouve vraiment incroyable. Avec les patients, si vous n'êtes pas sûr, vous savez pas quoi prendre, vous avez peur des effets associés, c'est tout l'accompagnement qu'on offre. Puis pour l'avoir vécu, c'est pour ça que j'ai été tombé dans toutes ces recherches-là, la littérature, la recherche, comprendre le cannabis, faire les essais, erreurs sur moi. Ben c'est parce qu'il n'y avait pas cette offre-là de service. J'avais pas d'accompagnement avec moi. Et encore aujourd'hui, 5 ans plus tard,
je connais pas beaucoup de compagnies qui offrent un service aussi pointu, aussi serré avec le patient que nous, on l'offre. Des suivis 24 heures, 72 heures quand vous recevez votre première commande, nous, on l'offre. Des suivis hebdomadaires, des suivis aux semaines, des suivis mensuels, on l'offre. C'est pas plus cher, c'est inclus dans le service, dans le frais de consultation. Bref, quand tu as été patient à la base, il y a ça aussi, c'est un big point pour un customer service après. C'est sûr aussi, C'est vrai que ça fait, comme tu viens de dire, quand tu étais patient à la base, you're a different doctor now. Voilà. You're a different doctor now. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, je consomme tous les produits que je vais faire, qu'on va sortir, peu importe. Ça passe tout par un essai. On s'entend qu'on a un programme de recherche qui est très, très, très serré. Tous les produits doivent être testés. Il dit, je suis un fier cobaye. J'adore. Non, mais bref. Tout ça pour dire Si t'as besoin de testeur, je suis là. Ouais. Regarde, vous m'appelez, je vais venir m'asseoir, ça va me faire plaisir. C'est ça, j'ai une belle bâche de CV pour les testeurs. J'adore. Ah, mais bro, moi, honnêtement, Medpharma Podcast TV, man, JF, moi, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, absolument rien. Moi, quelque chose à mais ajouter, c'est ça que j'allais vous dire. sociaux. C'est ce que j'allais vous laisser faire, s'il vous plaît. Oui. Ici, on peut trouver notre Instagram, Wizard_Salventless. Poum, poum, poum. Sinon, vous pouvez toujours aller consulter notre site internet. Site internet, Non, c'est un excusez-moi. nouveau site, c'est des sites internet. C'est C'est un nouveau truc, c'est une nouvelle C'est plateforme. wizardsalventless.ca. Let's go. Jonathan, YV, merci encore une fois à vous d'être passé aujourd'hui au Medpharma Podcast TV. C'était un honneur. Vos produits, moi, je suis un grand fan. Cet été, j'ai déjà essayé. Ça m'a couché. You know what I'm saying? Mais vraiment, merci. Ça peut beaucoup. coucher, mais ça peut traiter aussi. Ça peut traiter aussi. Non, mais parce que moi, j'avais besoin d'être couché, tu comprends? Ça faisait 4 jours, je dormais plus. Fait que j'ai demandé d'être couché, on m'a couché. Voilà. Donc, Plaisir, guys. merci, guys, for your love. See you Merci à next vous time. autres. Peace, Medpharma Podcast TV, Wizard Servant List. Une fois. Let's get it.